Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul à nouveau, j'ai un invité qui s'appelle Abdou. Salut Abdou. Salut. Alors, Abdou, déjà pour commencer, donc ça fait un moment aussi que je parle de toi sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et parler un petit peu de ton activité par rapport au FLE? Je m'appelle Abdou, j'ai 33 ans. J'habite actuellement au Havre, en Normandie, et je crée du matériel pour les professeurs de français langue étrangère. Très bien. Ça fait longtemps que tu fais ça, le matériel pour les profs de FLE ou est-ce que tu es prof à Hmm, côté? Est-ce que tu fais les 2? Dis-nous-en un petit peu plus. D'accord. Ça fait à peu près combien de temps? Ça fait 3 ans, si je dis pas de bêtises. Là, on est en 2021. Ça fait 3 ans que je fais ça. Et à côté, je suis aussi professeur de FLE sur Zoom et en présentiel, en fait. Et en gros, mes élèves, c'est une sorte de labo, une sorte de laboratoire dans lequel je teste les futures fiches qui vont arriver dans le futur, toutes ouais, les futures fiches qui vont arriver dans le futur, ça n'a pas de sens, mais les futures fiches, les futurs jeux et tout ça, je les teste avec eux. Et en gros, ils apprennent le français en même temps, en fait. Ça fait un moment que tu es Ouais, professeur de FLE, non? C'est depuis 2003 si je dis pas de bêtises, donc tu ouais, pas dire que tu es un exactement. vieux de la veille, mais tu as une grosse expérience quand même dans le FLE, est-ce que Ouais, après, il y a eu des petites pauses et des petites pauses entre deux, mais mmh, ouais, depuis 2003, ouais, ça fait longtemps, ça fait un moment, hein. Bon, là, mmh. je sais pas trop combien de temps ça fait, mais c'est vrai que ça fait un moment quand même. Cette expérience du FLE là, c'est parce que là ça fait, si mes calculs sont bons, ça va faire 18 ans que tu es prof de FLE. Est-ce que ça t'aide, bien pour créer tes ressources pédas? J'imagine que tu as plein d'idées, qui jaillissent dans ta tête avec, toutes ces années, non? Oui, bah, en fait, tout au long de tes expériences et des cours que tu donnes et tout ça, tu sens plus ou moins ce qui plaît, ce qui manque, ce qu'il faudrait ajouter, le matériel, ce qu'il faut plus ou moins au matériel pour s'adapter à l'époque actuelle, tu vois. Mmh, Et grâce à tout ça, j'ai dit, mais je vais créer mon propre matériel et j'ai créé le matos, en gros, qui est en accord avec notre temps. Tu vois ce que je veux dire? Et même tout à les fait. thèmes et tout ça, c'est tout ce qui, tout ce qui intéresse à la fois les élèves et aussi le professeur, tu vois, dans le Mmh. processus de création. Mmh. Tout à Je sais pas fait. si je réponds à tes. Bon, je réponds Si, bien à ta si, question, non? c'est bien, c'est bien, hem, moi, je t'ai connu, c'était avec une collègue de FLE à Montpellier, qui m'a parlé de toi parce qu'en fait, à ce moment-là, je voulais faire des cours d'un niveau avancé, donc C1, C2 et j'avais pas beaucoup d'expérience dans l'enseignement des C1, C2. J'avais fait énormément de cours débutants, mais Ouais. j'étais pas forcément à l'aise pour, enfin, je savais pas, je m'imaginais pas comment j'allais faire cours à des C1, C2. Elle m'a dit: «Tu devrais essayer», on va en parler, hein, ton site internet Flippies. Tu devrais essayer parce que les ressources qu'il fait, il y en a des gratuites, il y a de tout, il y a du payant, du gratuit et ce qu'il fait est vraiment, vraiment excellent et j'ai essayé, je me suis dit: «Waouh, effectivement, elle m'a pas menti, c'est la qualité, assez incroyable», et à ce moment-là à ce moment-là, je me suis dit: «Bon voilà, je suis devenu accro à ton site, donc on va en parler», Flippies. En fait, comment est née, l'idée, de Flippies, et pourquoi tu as eu envie de créer des ressources de FLE? Bah, déjà, tu sais, là, tu me parles de ça, j'ai eu le même problème que toi, tu vois. Et j'avais un groupe de C1 et il n'y avait rien pour le C1. Il y avait juste un livre, je crois que c'était Alter Ego, et l'édito, ils n'avaient pas encore sorti leur livre. Et du coup, j'ai pris le livre d'Alter Ego, il me faisait tellement mal à la tête, il faisait mal à la tête aux élèves et tout, et du coup, j'ai dit quoi, bon, je vais me prendre la tête et je vais créer du matériel, tu vois, pour le C1. Et j'ai créé du matériel, en gros, les toutes premières fiches de Flippies, et c'est bon, c'est les fiches collector aujourd'hui, quand je les regarde, je rigole, tu vois. Mais je veux dire, j'ai pris des documents originaux, j'ai créé des écoutes, j'ai essayé de créer des activités originales, j'ai essayé de mettre en gros plein de phrases pour faire parler au maximum mes apprenants. Parce que pour moi, le plus important dans un cours de FLE, c'est que tes apprenants parlent. Tu vois, ça, c'est le seul truc qu'ils ne peuvent pas faire quand ils ne sont pas en cours de FLE. Ils sont pas en cours de FLE, ils peuvent écrire, ils peuvent écouter, ils peuvent lire, tout ça, mais parler, ils ne peuvent pas le faire. Bref, j'avais moi cette problématique-là et j'ai dit, bon,
je vais créer du matériel pour les C1. Et je me prenais tellement la tête qu'au bout d'un moment, il y a un pote à moi qui m'a dit, mais pourquoi tu ne le mets pas sur Internet? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça va faire sur Internet? Bah, tu le mets sur Internet, tu l'offres aux gens, tu peux même leur vendre et tout. Parce que ce que tu fais là, c'est pas rentable. Tu prépares un matériel là pendant 15 heures qui te sert à faire 4 heures de cours, tu vois. Mais il n'y avait pas tout le design et tout ça, tu vois. Mm. Et genre, moi, je parle avec lui, ah, les cours, c'est long. Mais qu'est-ce qui est long? Ah, c'est la préparation du matériel et tout ça. Et après, bah, j'ai commencé comme ça. J'ai fait un cours sur les animaux, là. Je l'ai un peu redesigné parce qu'il était vraiment moche à la base. J'ai un peu redesigné. Et puis, franchement, les gens ont bien kiffé le truc, tu vois. Je l'ai mis sur les groupes Facebook, prof de FLE, machin. Je dis, salut, je m'appelle Abdou. Tenez, c'est pour vous, c'est cadeau. Et bah, ils l'ont pris, j'ai eu de bons retours et je dis mais moi je vais commencer à faire ça. Du coup j'en ai fait une autre, j'en ai fait une autre, j'en ai fait une autre. Et, et là j'essaie de vivre de ça et franchement ça ne me déplaît pas, tu vois. Mm. Ouais, Je sais pas juste si tu pour. arrives Ouais, ouais. à comprendre l'idée de comment c'est venu. Mais c'est venu de la même frustration que tu as eu. Absolument, non, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Juste, pour illustrer un petit peu, ce qu'on vient de dire, donc je vais te montrer ton site, si tu le permets, rapidement. En plus, Ouais, c'est marrant, j'avais ouvert une page de ton site et puis bam, la fiche des animaux en pop-up. La première, l'officielle, celle que j'ai faite, qui m'a plu et qui m'a donné envie d'aller plus loin. Voilà, donc d'accord. tout le monde peut en profiter, une petite fille des animaux, moi quand j'ai vu en fait, quand j'ai téléchargé cette fiche, je me suis dit: «Ah ouais, là, il y a du contenu, il y a du travail, c'est complet, là, avec ça, je pense que mes étudiants vont s'éclater» et ça a pas loupé, hein. Première fiche que j'ai Après le faite, problème c'est que c'est du CR, ça faudrait que je ouais, l'actualise, hein. ouais, tu Mais pourrais, bon, l'actualiser, mais elle reste tout autant enfin, elle reste très qualitative. Donc voilà à peu près le site Flippies. La promesse, elle est là, hein, des ressources pour des cours de FLE qui déchirent. Et puis tu en parles, hein, tu parles des avantages. Le fait de gagner du temps, moi, c'est un des trucs, j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne, gagner du temps grâce aux ressources Flippies. Moi, c'est un des apports de valeur, on en parlera un petit peu après, mais qui m'a le plus intéressé, le fait de gagner du temps. Parce qu'on sait à quel point ça prend du temps de préparer un cours de FLE, hein. N'importe quel prof de FLE vous le dira. Et c'est vrai que bah, ah, ça dépend grâce, avec quoi il prépare, tu vois. ça Ça dépend à quoi dépend. on prépare. Mais là, c'est vrai que faire des cours très qualitatifs, très amusants et qui apportent vraiment une grosse valeur ajoutée et en même temps gagner un temps considérable, on va pas dire non, hein, on va pas dire non. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, moi je suis un énorme fan. Je sais pas si je les ai toutes essayées, mais peut-être 80 de tes fiches peut-être. Je suis un grand fan, voilà et il y en a pour tous les goûts, hein, publicité, sport, séries, inégalité homme-femme, technologie. Alors voilà, moi, je les ai toutes faites. Je pense que ma préférée dans le lot, il y a dû avoir les transports. Laquelle, ouais, les transports, c'est celle qui me vient en tête rapidement. Bon, de toute façon, je les ai toutes aimées. Et en plus, plus le temps passe, plus tu fais de la qualité, j'ai l'impression. Plus elles sont complètes, plus elles sont bien Exact. présentées. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, Flippies, c'est de la grande qualité. De tous les profs, en fait, qui ont essayé Flippies, j'en connais pas un seul qui m'a dit «Ah, Flippies, c'est pas trop mon truc, c'est pas Ah très bon? qualitatif, c'est pas...» Non, j'en ai pas vraiment vu qui m'ont dit «Oui, Flippies, non, non, c'est pas mon truc, j'aime pas trop». Voilà. J'ai même eu des nouveaux profs à qui j'ai conseillé tes fiches et qui m'ont dit «Ah oui, j'ai fait des super cours de conversation, les élèves ont aimé, etc. etc.» Donc voilà, Flippies, Ouais, mais c'est pas parfait, hein. c'est Moi, pas parfait. j'ai montré ta vidéo à ma liste de professeurs en fait qui me suit. Ils ont dit ouais, il se prend pour qui lui? Comment ça, Flippies? C'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Tu vois, t'as parlé des côtés positifs et des côtés négatifs, tu vois. Mais Ouais. après, franchement, les côtés négatifs, moi, ça me sert, tu vois. Il n'y a pas de Mmh. grammaire, il n'y a pas Mmh. de ceci, il n'y a pas de cela. Mmh. Ça me sert et bientôt, je vais expliquer pourquoi la fiche, il n'y a pas de grammaire et tout ça. En fait, Tout à fait, c'est une évolution cohérente que je suis en train de faire, mais bon, c'est un secret que personne ne connaît sauf moi, tu vois. tout à fait, ouais. Mais, Mmh. mais ouais, en général, ça plaît. Et quand ça plaît pas, c'est cool parce que ça m'apprend des trucs, tu vois. Mmh. Absolument. Et c'est marrant, tu parlais d'Alter Ego tout à l'heure, le manuel ou même édito, bah, surtout Alter Ego et tu disais: «Oui, il y a le côté mal de tête», que toi tu appréciais pas trop. Mais Ouais. j'ai l'impression que ce côté mal de tête, en fait, dès qu'on veut faire un petit peu, de théorie, un peu de grammaire, on a besoin de l'incorporer,
Et ce qui n'est pas facile, c'est de créer du coup quelque chose où il va y avoir de la théorie, il va y avoir de la grammaire et d'intéresser les étudiants quand même. Ça, c'est pas facile en fait. Après, moi, avec les C1, franchement, la grammaire, j'en faisais pas. Vraiment ponctuellement, Mmh, quand, je sais pas, ils oublient tous les pronoms, ils oublient tous les articles. Je leur explique la règle vite fait. Et comment dirais-je? Et je leur donne des exercices à faire à la maison. Tu vois, je leur envoie mmh, un lien. Tu sais, on a un groupe WhatsApp. Moi, avec mes élèves, j'ai un groupe WhatsApp. Je leur envoie un lien. Je ouais, vais travailler ça. Mais mmh, dans la classe, je ne peux pas perdre mon temps. Enfin, je ne vais pas dire perdre mon temps, mais je ne peux pas utiliser de mon temps pour vous expliquer les bases du français. Vous mmh, êtes en C1, je dois vous apprendre à synthétiser des trucs, à comprendre le ton de ceci, les informations importantes, tu vois, à bien parler d'une manière formelle et tout. Moi, c'est ce qui m'a apporté le plus en cours, tu vois. mmh, Et je crois que c'est ça l'origine du fait qu'il n'y ait pas de grammaire du tout dans les trucs dans les fiches normales en fait que je fais, mmh. tu vois. Mmh. Mm. Tout à fait, tout à fait. Bon, déjà par rapport, à Flippy, j'en ai parlé, donc je mettrai de toute façon le lien de la vidéo dans la description, celle où je parle des points positifs et négatifs. Et Ouais, j'en ai même fait un article d'ailleurs, si les gens veulent aller voir, ouais. voilà, c'est dans la description. Donc par rapport à tout ça, moi ce que j'aurais aimé savoir en fait, c'est par rapport à ton activité, parce qu'on peut le dire en fait, du coup maintenant tu me dis que tu continues à être professeur, peut-être tu fais aussi de l'habitation, enfin tu testes, les élèves pour le DELF-DALF aussi en parallèle, ce que j'ai Ouais, compris j'examine aussi. et en même temps, ce qu'on peut le dire, tu es aussi, concepteur pédagogique, dans le FLE du coup, parce que tu crées toutes ces fiches, ça doit prendre un temps fou j'imagine. La question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que toi tu t'es formé sur le tas? Comment tu as fait pour devenir, concepteur pédagogique, pour créer ces ressources? Et est-ce que les gens, s'ils ont envie de se former, ils peuvent le faire facilement? Enfin, comment ça se passe par rapport à ça? Euh, tu peux le faire facilement, mais tu n'auras pas la qualité. Bon, pour moi, hein, tu peux le faire facilement. Il y en a plein qui le font facilement, mais moi, je regarde leurs fiches, je me dis c'est cool, mais visuellement, ça passe pas, tu vois. Après, tu peux le faire difficilement, mais là, il va falloir que tu te prennes vraiment, vraiment la tête, tu vois. Parce que tu peux pas mettre un PowerPoint avec, je sais pas moi, des images pixelisées, tout ça. Moi, il y a plein de trucs que je m'interdis de faire, tu vois. Ou un PowerPoint où il n'y a pas d'animation, ou tu vois, la correction, par exemple, de ton PowerPoint, elle apparaît, tout apparaît d'un coup. Bah, bref, je sais pas. Pour moi, l'esthétique, il est super important et ça stimule aussi les apprenants, tu vois. Rien que ça, en fait, ça stimule les apprenants. Et pouvoir le faire, il va falloir le faire, mais il va falloir se former sur certains logiciels, en fait. Mais si tu le fais pour toi, pour qu'il pas, par exemple, quand je le faisais pour moi, c'était pas aussi beau que maintenant, c'était pas aussi, comment dirais aussi travaillé que maintenant. Mais si quelqu'un veut en faire son activité, il n'aura pas le choix. Il va falloir qu'il se forme sur des logiciels comme InDesign, comme Photoshop, comme quoi d'autre, comme PowerPoint. PowerPoint, c'est vraiment important de se former là-dessus, tu vois. Mmh. Après, moi, là, je te le dis, je te le dis, je ne l'ai pas encore dit à mon audience, tu vois, mais là, j'ai filmé le processus entier de la création d'une fiche. Et en Mmh. gros, je vais en faire une formation que je vais mettre sur mon site, en fait. Mmh. Expliquer, voilà, comment tu mets le QR code là. Pourquoi, quand il clique sur le QR code, il atterrit sur la page et tout ça, en fait. Et en gros, j'explique tout de A à Z, d'où tu vas chercher les documents, comment tu fais pour trouver des idées sur des questions pertinentes à poser à tes apprenants et tout. Et en gros, avec ça, n'importe qui pourra se convertir en concepteur pédagogique en suivant on va dire la méthodologie pas à pas en fait, tu Mmh. vois. Mais Bien sûr. ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux en vivre, tu es obligé de te former. Et si tu veux seulement le faire voilà pour tes élèves, pour tes cours et tout, c'est pas nécessaire, tu vois. Tu fais ça sur un Word et puis c'est terminé, tu vois. Mmh. En fait, je te pose la question et c'est aussi un peu, pour ça qu'on fait cet entretien. Moi, j'ai toujours pensé ça. En tout cas, quand j'ai commencé à faire des cours de FLE, ça me dérangeait un peu, de suivre quelque chose d'existant, c'est-à-dire de suivre un manuel ou d'aller piocher, dans 36 sites internet. J'avais envie Mhm. soit de créer mes propres ressources
parce que le fait de créer ses propres ressources, ça aide quand même à avoir de la motivation et à être plus impliqué dans son cours. C'est en tout cas Ouais, ce que j'ai ressenti, parce qu'en plus tu maîtrises mieux le contenu et tu prends plus de plaisir à enseigner quand c'est un truc qui te ressemble. Parce que si tu prends quelque c'est chose qui vrai. ne te ressemble pas, tu auras peut-être, je sais pas, tu te diras: «Mais comment le gars qui a fait la ressource, il a pensé?» Ça va un peu te brider, je sais pas. C'est déjà arrivé à tout le monde, je pense qu'on utilise une ressource, on va dire: «Tiens, ça c'est peut-être pas mal». Puis enfin, finalement, on le fait en classe, on dit: «En fait, c'est bizarre, il y a des je pensais pas que ça ferait ça, mais ça la sauce, elle prend pas une fois qu'on est en Après, classe». tu sautes. Toi, Heu, tu sais ce qui passe et pas. Tu sautes. ouais, ouais, voilà. Donc le fait de créer ces ressources, en tout cas, j'ai toujours trouvé ça intéressant et j'ai toujours encouragé, les enseignants à en tout cas, si c'est pas créé de A à Z comme toi tu fais, être un concepteur pédas, dans tous les cas, c'est de faire son propre matériel. Peut-être faire un PowerPoint soi-même, d'aller piocher, à droite à gauche, de faire son truc, plutôt que reprendre un truc tout fait et de se dire: «Bon voilà, là je reprends le manuel, je suis le manuel et puis c'est tout, je fais rien à partir de ça». Et D'accord. ouais, donc du coup, je trouvais ça intéressant. Toi, personnellement, de ton expérience de prof de FLE, est-ce que tu recommanderais aux enseignants de FLE de créer leurs propres ressources aujourd'hui, de faire, peut-être pas de A à Z, mais en tout cas d'aller piocher, pour faire ses propres ressources? Heu, voilà, c'est la question. Bien sûr. Mmh, Bien sûr que je leur recommanderais. mmh, Parce que, tu sais, là, aujourd'hui, il y a des cours, ça s'appelle par exemple du FOSS. Moi, j'aimerais bien, et j'ai écrit en plus au Paris Saint-Germain, j'aimerais bien enseigner le français à Neymar, tu vois. Mais mmh Neymar, c'est un joueur de foot pour ceux qui ne savent pas, hein. C'est un joueur de foot, un Brésilien, tout ça. Ouais, Et par exemple, si je lui enseigne le français à lui, je ne vais pas l'enseigner de la même manière qu'à des gens qui veulent devenir, j'en sais rien, moi, maîtresse ou maître d'école, tu vois. Lui, il va avoir besoin d'un vocabulaire spécifique et pour lui enseigner avec le vocabulaire spécifique de passe-moi le ballon, signer un contrat, j'en sais rien, moi, l'entraînement, l'échauffement, les maillots, tout ça, je vais devoir créer du matériel, tu vois ce que je veux dire. absolument, Je vais pas absolument. avoir le choix. Ou tu as un livre ou après, c'est pareil avec des médecins, avec des. Bref, j'en sais rien, tu vois. Quand tu as des élèves qui sont spécialisés dans quelque chose, pour moi, tu es obligé de leur créer du matériel. Tu ne peux pas suivre, j'en sais rien, moi, une méthode qui n'a rien à voir avec ce qu'ils doivent savoir. Moi, en Absolument. Espagne, j'avais beaucoup de kinés, des kinésithérapeutes, et eux, ils avaient un matériel spécifique, tu vois. Ils avaient des mots, par exemple, je sais pas moi, le jeu du corps, là. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Un jeu, tu sais, c'est Jeu du une corps. sorte de. Bref, ils avaient. Une sorte de docteur Maboul un peu, hein? Voilà, c'est, Ouais, par exemple, tu as un bout de papier et c'est écrit doigt et nez sur le bout de papier. Et je vais d'accord. reprendre le papier et le mettre entre ton doigt et le nez de la personne. Tu vois. Mmh. Bref, avec eux, je faisais plein de. Ils m'ont donné plein d'idées pour faire des trucs. Tu simules des entretiens, tu simules des clients avec une personnalité, machin, truc, client pudique, client machin. Et franchement, ça marche bien. Mais t'es obligé de. Pour moi, t'es obligé de créer des. Ça dépend de la passion que tu as, du temps que tu as et tout. Mais si Mmh. tu veux vraiment être efficace, pour moi, tu es obligé de créer du matériel. Tu es Absolument. obligé. Comme on le voit, en fait, le métier en fait, quand tu es prof, tu es plus ou moins utilisateur des ressources. Tu es le chef d'orchestre, tu utilises un peu tout ce que tu as trouvé ou que tu as préparé, mais Ouais, c'est pas complètement incompatible avec la création de ressources, c'est même très lié, en fait. Plus tu as d'expérience en tant que prof et meilleur ouais, concepteur pédagogique tu seras. c'est clair. Et comme on le voit, en fait, c'est très intéressant de savoir également créer ses propres ressources et je pense que la plupart des profs de FLE, en fait, qui sont très longtemps dans le milieu, c'est aussi qu'ils ont cette passion de création de ressources. Qu'est-ce qui va apporter de la valeur? Qu'est-ce qui va vraiment être efficace pour un cours? Du coup, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à ce métier, si on peut dire, de concepteur pédagogique, en plus dans le FLE, qui est notre spécialité. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir concepteur pédagogique dans le domaine du FLE? Pour moi, il faut de la patience. Franchement, si tu n'en as pas, tu es mort. Des fois, je bloque des une semaine. Enfin, je bloque des une semaine. Non, je tarde une semaine pour trouver une vidéo, tu vois. La dernière fiche de biodiversité, là, pour parler de la biodiversité, elle m'a fait mal à la tête. Je n'avais pas trouvé, tu sais, les documents qui intéresseraient le plus de monde. Tu vois ce que je veux dire?
Excellent. Bref, c'est ça. Pour moi, il faut de la patience, il faut beaucoup de créativité Mmh. et surtout mettre de l'amour dans ce que tu fais. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas créer une fiche et faire un Word, en fait, et le balancer comme ça, ou faire un PowerPoint comme ça et le balancer. Moi, pour moi, il faut vraiment faire quelque chose de cohérent, que ce soit de la couleur, des images que tu utilises. Parce que pour moi, l'illustration, elle est hyper importante. Les icônes, tout doit être vraiment cohérent. Et quand quelqu'un regarde ton matériel, il doit se dire, ah, lui, ça se voit que pour trouver cette icône-là, il s'est pris la tête. Pour trouver cette photo-là, il s'est pris la tête. Parce que la photo, elle va bien avec la couleur du texte, avec truc, avec machin. Et visuellement, c'est beau. Visuellement, ça donne envie, tu vois. Mmh. Et franchement, faut ça. Mettre de l'amour dans ce que tu fais, être patient et avoir un maximum aussi de créativité, tu vois. Pour les avantages, oui, donc par rapport à, au choix des illustrations, la créativité, les icônes, tout ça, ouais, je comprends tout à fait. En particulier à certains niveaux, enfin, quels que soient les apprenants en fait, quel que soit leur niveau, il y aura toujours, beaucoup de compréhension qui va ressortir, du choix des illustrations que tu auras faites. Ça parle beaucoup plus forcément des images, des couleurs, ça parle tellement plus aux apprenants que du texte, hein, des fois, C'est clair. donc c'est clair. À chaque fois que j'ai fait, en fait, ce qui est assez fort dans tes fiches, c'est à chaque fois, en fait, que j'affichais des icônes, des illustrations, ça permet de comprendre en un coup d'œil, quasiment. On voit l'illustration, on se dit: «Ah bah, on sait de quoi ça va parler, on sait que on sait ce que ça va être, quoi» et ça, je trouve ça très, très puissant. C'est comme une big idea, une grande idée, c'est Ouais. instantanément, on voit le truc, on se dit: «Ah OK, on sait ce que c'est, on sait ce qu'il y a à faire» et ça, mine de rien, ça demande pas mal de réflexion en arrière-plan pour arriver à trouver des idées, et ouais, Ouais, je te j'imagine. jure, tu ailles Ouais. sur un site, que tu télécharges l'icône, tu trouves l'icône, tu as je sais pas combien d'icônes, tu dis celui-là, non, celui-là. Bon, allez, celui-là, oui. Oh non, au final, non. Bref, Mmh. c'est pas simple. Mais oui, Non, ça c'est demande du temps. pas mal de choix et beaucoup de créativité, mais c'est ce côté créatif, en fait, je pense, qui fait que, bah, qu'on s'éclate. En fait, c'est très pragmatique ce que tu fais, mais d'un autre côté, il y a le côté, un peu artiste, quoi. Tu fais c'est comme si tu étais Ouais, cuisinier, tu fais ta petite cuisine et voilà. C'est intéressant. c'est clair. Heu, Ouais, c'est du graphisme, hein. donc on a parlé des avantages. Est-ce qu'il n'y a pas des petits inconvénients à faire ça? Des petites choses un peu, qui sont un peu pénibles, Bah, du coup? inconvénient, c'est que il te faut du temps, tu vois. Si t'as Mmh. pas de temps, t'es mort. Je sais pas si t'as, moi, tout va bien, j'ai pas d'enfant encore, là. Et demain, là, j'ai des enfants, je sais pas si je pourrais continuer à ce rythme-là, tu vois. Mmh. Et aussi, même moi, je commence à avoir des tendinites, là. Et les compétences, en fait, qu'il faut pour créer ces fiches-là, elles coûtent trop cher, tu vois. InDesign, les spécialistes de InDesign, en fait, quand je leur dis oui, tu peux me faire ça, parce que moi, je suis désespéré, là, je suis en train de chercher quelqu'un qui puisse me faire le PDF, là, tu vois. Mmh. Oui. Le PowerPoint, c'est moins compliqué de trouver quelqu'un qui sache le faire, mais le PDF, là, avec tu sais, tous les liens, les QR codes, tout bien organisé, là, Mmh. c'est compliqué. Et j'en ai genre des tendinites, même des fois dans les vidéos, tu vois, j'ai un petit appareil, là, une sorte d'attel, là, je sais pas comment on appelle ça. Et, Ouais. voilà, quoi. En fait, ça demande beaucoup de temps et parfois, tu as mal à la tête, parfois, je sais pas, tu tues la santé, quoi. Et Mmh. Absolument. la solution pour moi, ce serait de créer une équipe, tu vois. Ouais. Une fois que j'ai mon équipe, là, je serai loin, tu vois. T'auras... Bref, faut pas trop en parler parce que, Oui, oui, voilà, oui. Non, mais on ça se comprend, trouve, ça c'est n'existera jamais. Là, les projets que j'ai, ça se trouve, ils n'existeront jamais, mais ouais, dès que j'ai mon équipe, là, ça y est, je crois que je vais faire une levée de fonds, là. Il faut une équipe. mais J'ai l'idée, là, ça y est, je vais faire une levée de fonds. c'est un travail de titan, du coup, mais Je te jure. si tu nous montres la formation, là, sur, tout ce que tu as filmé pour arriver à créer les fiches, je pense qu'on aura une excellente idée de à quel point c'est parce qu'une fois qu'on a la fiche sous les yeux, on se dit: «Quand même», moi, je sais que quand j'ai vu ça, je me dis: «Waouh, c'est impressionnant le nombre d'heures que ça doit prendre à faire», mais je pense qu'on se réa on réalisera, une fois qu'on verra les backstage, on aura une meilleure idée encore du boulot que ça représente. C'est Après clair. après le message qu'on est en train de transmettre aux profs, c'est on n'est pas obligé non plus de passer des semaines à faire une fiche. Toi, tu es l'exemple vraiment où tu fais vraiment tout aux petits oignons, mais l'idée en fait de C'est préparer mon son travail. propre,
Ouais, c'est ton travail. Mais après, Ah oui. l'idée de créer ses propres ressources, ça a un énorme avantage comme on l'a souligné tout à l'heure. Mm. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, ça c'est une question qui peut paraître anodine, mais le fait de créer tes propres ressources, en fait, de devenir concepteur PEDA comme tu as pu le faire, est-ce que ça t'a aidé à devenir aussi un prof de FLE plus compétent sur le terrain? Beaucoup plus parce que parfois, tu vois, il y a des points de grammaire. Par exemple, je sais pas moi, comment on appelle ça? L'accord du participe passé. Tu vois ce que c'est ça? Oui. Il est pas simple à expliquer. Déjà, à des Mmh. Français, c'est chaud. Et avec des. Parce que tu vois, il est peut-être facile pour certains, mais moi, je vais te parler tu sais, des COD, des COI. Parfois, c'est un COI, donc tu fais pas l'accord. Mais quand c'est un COD, tu fais l'accord. Comment savoir si c'est un COI? Mmh. Comment savoir si c'est un COD? Et en gros, moi, j'avais ce problème-là. J'ai galéré, en fait, à l'expliquer. Parce que je parlais pas forcément bien espagnol. Et avec Et le ceux à qui verbe, je parlais. le Comment? bah, il y a aussi le verbe, je me rappelle, j'avais été choqué quand j'avais vu, téléphoner, je leur ai téléphoné, au pluriel, pas de S parce que le COI, quand j'avais vu ça aussi, pareil, je me dis: «Waouh, je ne savais pas» et même des fois, tu Qui as des savait règles pas? comme ça. Toi? Ah ouais, ouais, il y a des fois des trucs genre avec, je me rappelle avec téléphoner, je leur ai téléphoné. Je sais pas, des fois tu te dirais: «Ouais, un petit S à la fin», non, non, pas de S. Ah non, en fait, je Choses comme ça. téléphone à quelqu'un. Ouais, Mais en voilà, fait, tu vois la grammise, là. oui. La grammise qui parle des temps du passé. Bon, tu mettras la grammise ici, une petite photo de la grammise. Cette grammise-là, en fait, il y a, même si tu n'es pas prof de fleurs, tu as juste à prendre une petite télécommande Bluetooth, là, tu sais, de PowerPoint, là. Mmh. T'appuies comme ça, tous tes élèves vont comprendre le truc. Et depuis que j'utilise la grammise, pour moi, c'est beaucoup plus simple de l'expliquer. Mais avant, avec la méthode, on va dire, le livre, en fait, normal, je galérais. Alors Grammys, là, il y en a 3 qui s'affichent. C'est pas une des Ouais, 3, celle du milieu, là. celle du milieu avec Einstein, là, le passé. Ouais, imparfait. Ouais, c'est celle-là. Ah, ouais, les temps du Voilà, c'est passé. celle-là. Mais en fait, dans celle-là, j'ai fait un schéma et franchement, c'est hyper simple de comprendre les accords du participe passé. Putain, j'étais jeune sur la photo, là. Sur la vidéo, Ah pardon. ouais, ouais, tu un jeune homme, là, à ce moment-là. Ouah, ça fait longtemps. Mmh, information, donc voilà, Grammys sur, les temps du passé. Ouais, Mmh. Ouais, donc tu fais, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tu fais des ressources complètes, des fiches complètes, ouais, des fiches gratos aussi à utiliser et des fiches donc qu'on appelle Grammys donc pour la grammaire. Donc il y a ouais, vraiment l'embarras du choix. c'est clair. Les profs de FLE peuvent trouver leur bonheur. Heu, Bah oui, c'est clair. ouais. En plus, il y a 5 jeux. Avec ces 5 jeux, tu pratiques. En fait, tout ce que tu as appris, tu le pratiques dans les jeux. En fait. Mmh, Franchement, c'est top. Mais mmh, en gros, pourquoi je suis un meilleur prof de fleu? Parce que j'ai compris comment le faire comprendre facilement, tu vois. Et faire quelque chose de. Comment dire? C'est très compliqué de faire simple. Je sais pas si tu me mmh. comprends. Absolument, C'est absolument, oui. super Mmh, compliqué. Et là, tu fais dans ton truc, là, ton PowerPoint, là, tu as un schéma qui apparaît. Tac, tac, tac. Et même, même quand tu appuies, il y a des moments où c'est écrit compris. Tout le monde dit oui. OK. Toi, tu as compris? Oui. Bah, réexplique-moi, s'il te plaît. T'enlèves le schéma, tu te réexpliques le truc. Et franchement, ça passe. Tu gagnes du temps. Si tu n'as pas besoin d'écrire et tout, c'est magnifique. Ça, c'est pour les profs, les profs du futur, tu vois. les profs du futur. Mais Ah ouais, mais ouais, non, franchement, oui, tu crées ton matériel, tu sauras, tu seras un bien meilleur prof de FLE. Et pour moi, ceux qui créent leur matériel, c'est vraiment ceux qui veulent répondre aux besoins de leurs élèves, en fait. absolument. Le prof qui s'en fout, il n'aura pas besoin de créer de matériel. Il va prendre Oui. son livre, je ne sais pas d'où. Mmh. Ouais, moi, je m'en fous, moi, de on s'en où. J'ai envie de devenir serveur en France. Tu peux m'expliquer comment on parle de ci, de ci, de ci, de ça, tu vois. Et Le de là, FOSS. normalement, le prof cherchera un truc pour les serveurs, tout ça, quoi. Tu comprends? Mmh. Absolument.
Justement, là, c'est intéressant ce dont on parle, c'est, les différents besoins que les apprenants peuvent avoir. Tu as cité l'exemple de Neymar, un peu plus tôt, heu, Ouais. mais comme ma chaîne, elle s'adresse plus aux profs qui veulent devenir indépendants, je pense que c'est intéressant de parler peut-être de la différence entre les 2, puisque j'ai l'impression en fait, pour commencer, alors je ne sais pas, je vais te poser la question, dans tes fiches, tu t'adressais beaucoup donc aux enseignants présentiels, la plupart du temps. Ouais, oui. Et les enseignants en présentiel, justement, c'est ce que j'ai beaucoup dit sur la chaîne, c'est qu'ils sont dans une école de FLE et ils sont un peu tous à égalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des apprenants qui ont à peu près les mêmes objectifs, qui sont dans des classes et c'est difficile du coup de considérer l'individualité de chacun des apprenants. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus quand on est indépendant, quand on est sur les plateformes, qu'on enseigne le FLE en ligne, par exemple. Mmh. Et la question du coup, que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que parmi les fiches que tu vas proposer dans le futur, est-ce qu'il y aura quelque chose de plus, personnalisable, en tout cas, quelque chose qui s'adresse plus à des profs indépendants? C'est pas prévu. C'est pas prévu, mais non, c'est pas franchement, je veux pas te mentir, c'est pas prévu. Parce que C'est je pas peux prévu, ouais. pas moi je peux pas plaire à tout le monde, tu vois? Ça peut pas plaire à tout le monde, ouais, Si bien sûr. quelqu'un vient me voir et me dit: «Abdou, je suis prof indépendant, machin, machin». Je lui dis: «Écoute, tu es prof indépendant, 80 de la fiche, même 90 de la fiche, elle va te servir. Et si tu veux, que je change le truc de à 2 ou 3 discuter de ça, ça je te mens pas, Ouais, je peux pas le ouais, ouais. changer, tu vois? On va Ouais, bien voir, s bien sûr. moi je peux même pas lui dire je peux même pas le rediriger parce que je sais pas qui répond à ce besoin-là, en fait. Mmh. Oui, Je peux pas je peux pas répondre à tout le monde et mais c'est intéressant quand même à savoir ça. Tu vois, ça se trouve, il y aura ouais, 2 ouais. versions, tu vois? Une version groupe, une version cours particulier, tu vois? Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des cours particuliers, Mmh. tu vois? Je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, comme je t'ai dit, je suis indépendant et tes fiches, je les ai pas mal utilisées, même en tant qu'indépendant. Comme tu dis, on peut exploiter 80 des fiches, ce qui est déjà énorme, bien 30 entendu. de la fiche, hein. De la fiche, absolument, de la Ouais. fiche. Après, c'est tout ce qui est, parce que des fois, tu mettais beaucoup de temps à préparer ce que je faisais en présentiel qui marchait très bien. C'était les petits travaux de groupe. Là, mettez-vous à 3 ou 4 et faites, ce projet ensemble et cetera et ça, c'est le genre de Ouais. truc, si on a un cours, avec un apprenant, du coup, c'est le genre de truc qu'on à moins qu'on le donne en devoir et que ça s'y prête bien, c'est pas toujours, Ouais. exploitable là-dessus et Mmh. par contre, oui, oui, la chose à laquelle je pensais, c'est, je sais pas, par exemple, l'apprenant, il veut être capable de communiquer, dans un avec un comment on appelle ça? Donc, avec, des compétences bien particulières. Ce que je disais avec mon invité d'hier, c'est, lui, par exemple, il avait son apprenant, il comprend pas, dans le cadre, familial, il y a des choses qu'il va pas comprendre. Genre, «Tu reprends?» Là, il comprend pas ce que la mère de la famille vient de lui dire et tu vois, D'accord. ça, c'est des petites choses quand on est prof indépendant, on dit: «Ah ouais, tu comprends pas ça, on va vraiment se concentrer sur, les aspects de la conversation qui te gênent» et cetera. Et voilà, on essaie de répondre à la demande, c'est un peu du fausse finalement. On essaie de répondre à la demande, très précisément. Exact, Mais bon. exact, exact. Ouais, fausse, après ça dépend du domaine. OK, bah, déjà, je pense qu'on a pas mal fait le tour, hein, finalement. On a parlé d'un petit peu toutes les questions, hem Mais, tu devrais, moi je pense que, ce que tu dis là, c'est vraiment, vraiment intéressant et ce serait bien que tu fasses une, review. Par Mmh. exemple, tu prends là, j'ai sorti une fiche qui s'appelle «Sur le cinéma», tu vois? Oui. Tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends bien, je t'entends bien. J'ai sorti une fiche qui parle du cinéma Mmh. et cette fiche, tu pourrais faire une review de comment adapter un je sais pas moi, un cours, de groupe à, comment dirais-je? À un cours particulier, tu vois? Mmh. Peut-être, bon, si tu as le temps, si je sais pas moi, si ça peut intéresser les gens, mettez-le dans les commentaires, hein et Absolument, en faisant ça, ça peut peut-être les intéresser, tu vois? absolument. OK, bah, en tout Mmh. cas, je pense on a fait à peu près le tour de la question, en tout cas. Ouais, Merci beaucoup Abdou, hein, en tout cas pour cet entretien. Alors pour retrouver un petit peu tes services, comme on l'a présenté, c'est ton site, c'est Flippies, ouais, FLI2PI2Z, c'est bien ça? .com. Voilà, vous d'accord. pourrez trouver toutes les ressources. Tu as une chaîne YouTube aussi où tu as présenté toutes les fiches.
Ouais, Toujours, de toute façon, je mets les liens dans la description et voilà, par rapport à ça, en plus, tu as plein d'autres projets, pas seulement des ressources. Là, tu as fait un jeu de société il y a pas longtemps, pour, les ouais, profs. Donc ouais. waouh, c'est Celui-là, je vais filmer une partie. En fait, je vais aller en Espagne, je vais filmer une partie et voir un peu comment ça se déroule, que les gens voient un peu comment ça se déroule, tu vois. eh ben, Et c'est top. des beaux projets en perspective, hein. On va suivre ça de près, de près. Voilà. Ouais, Donc voilà, encore une fois, merci pour ça. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. J'espère que ça aura inspiré pas mal d'enseignants de FLE à créer leurs ouais, ressources, à utiliser des ressources un petit peu et voilà, absolument. OK, c'est cool. merci pour ça. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne Enseigner le FLE en ligne pour, continuer à suivre, les prochaines, vidéos qui vont arriver. Il y a pas mal de projets en cours, il y a pas mal de choses, avec lesquelles, enfin, de sujets que j'aimerais traiter. Merci Ça va. encore. À la prochaine. C'était Jamy et Abdou. Ciao, bye bye. À la prochaine. Ciao, bye bye.